Si je ne partage pas systématiquement tous les points de vue de Christophe Gans, comme vous le soulignez de sa belle voix grave Gilles Verland qui lui est belge, je me joins pourtant volontiers à lui dès qu'il s'agit de rire et de me moquer. Car autant Christophe que moi, nous avons un naturel moqueur. Pas méchant, non, moqueur. Ainsi, c'est volontiers que je me joins à sa sarcastique volée de bois vert en ce qui concerne sa sélection des plus mauvais films de l'année 1987. Vous allez le voir, c'est une fois de plus une sélection placée sous le signe de l'arbitraire, mais qui est loin d'être complète. Pour Rapido. Some religions think that the egg is the symbol of the soul. Did you know that? Waouh, les films les plus deg de l'année. On commence par Engelhard d'Alan Parker qui s'est vaguement inspiré d'un bouquin au demeurant magnifique pour faire un film poudre aux yeux, aux effets publicitaires et dénués de toute espèce de subtilité. Au centre de cette mélasse, un Mickey Rourke paumé et un Robert De Niro réduit à l'état de cliché. So how long would it take to shave those legs anyway? I suppose you're trying to be charming. Actually, I'm just offering my grooming services. Qui est d'après vous le comédien le plus crétin de l'univers? Je vous le donne en mille, un nègre nommé Eddie Murphy, dont la carrière ressemble de plus en plus à une débâcle artistique totale. On construit des films autour de lui du genre Beverly Hills Cop 2 ou Golden Child. 250 millions de dollars de recettes et une insondable nullité. Entre la brûlure et la lumière, choisis la lumière. Oh, putain, la vache. Non, monstre. Mes amis m'appellent monstre. Johnny a du mal à s'en tirer et on le comprend. On se demande d'ailleurs comment il s'est fourvoyé dans cette galère débiloïde intitulée Terminus. Un film tellement nul qu'il faudrait lui élever un monument. D'autant qu'il a failli, à lui seul, couler l'industrie du film français. Parce qu'en plus, ça a coûté beaucoup de thunes. Well, this time, it was back to dealing with dialogue again. And it was the dialogue, and it was the looks in the eyes, and so it was more of an acting, a test of acting. Mr. Cutler is talking to you. I'm through talking. Et voilà ce que j'appelle jouer l'acteur studio dans toute sa splendeur introspective. C'est la première ratatouille de taille pour ce crétin épais nommé Sylvester Stallone, qui, non content de perdre sa chemise, a perdu sa femme, l'exubérante Brigitte Nielsen, mais qui, au fond, avait envie de voir un film sur les exploits des Brad Ferris. Et pourquoi pas Stallone en numismate, hein? Somebody once wrote, hell is the impossibility of reason. That's what this place feels like. Hell. I hate it already, and it's only been a week. Some goddamn week, Grandma. The first real casualty of war is innocence. The first real movie about the war in Vietnam is Platoon. Annoncé comme le premier film réaliste à propos de la guerre du Vietnam, Platoon a raflé une série d'Oscars et a permis à l'Amérique profonde de se livrer à l'une de ses activités favorites, l'auto-exorcisme de masse. Oliver Stone, le metteur en scène, lui-même un vétéran du Vietnam, s'est empêtré les pinceaux dans un mélo manichéen et pompeux, l'hypocrisie ricaine déguisée en humanisme gluant, comme si Deer Hunter et Apocalypse Now n'avaient jamais existé. Deep inside I'm blue.